Graines de foin. Avec la participation de Micheline et le concours de la bonne semence. 30 rue Châteauvert, 26 000 Valence. Il est écrit dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 1, verset 6, « Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien en lui qui soit sain. Tout est blessure et meurtrissure et plaie vive. » Dans Jérémie, chapitre 17, verset 14, il est écrit « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car c'est toi qui es ma louange. » Aujourd'hui, diagnostic et pronostic. En médecine, le diagnostic consiste à trouver la cause du mal, donc à identifier la maladie. Le pronostic consiste à prévoir comment les choses vont évoluer. La maladie est-elle bénigne, grave ou même fatale? Souvent, le pronostic dépend du traitement retenu. La médecine s'occupe des maladies qui affectent notre corps et notre comportement affectif et mental. Mais il est d'autres maladies qui concernent le domaine moral et spirituel. Leurs effets sont les mensonges, les intrigues, les vols et tous les actes antisociaux condamnés ou non par les tribunaux. Quel diagnostic prononcer devant ces effets? Surtout, quel traitement donner et quel pronostic avancer? Écoutons ce que la Bible répond. Pour le diagnostic, la Bible n'identifie qu'une seule maladie qui se manifeste de diverses manières. Cette maladie unique s'appelle le péché. Au niveau spirituel, nous ne fonctionnons pas comme Dieu l'a voulu et tous les dérèglements moraux viennent de là. Quel traitement apporter face à cette maladie du péché? Revenir à Dieu, écouter sa parole, le croire et recevoir Jésus-Christ comme sauveur. La question, quel est le pronostic? Sans traitement, le péché est fatal. Il aboutit au jugement final, à la seconde mort, à l'enfer. Avec le remède divin, reçu par la foi, le salut est assuré. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas jugé. Il est passé de la mort à la vie. Relisez cette parole dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Et dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Et pour le temps présent, le croyant ne sera plus dominé par le péché. S'il pêche et reconnaît sa faute devant Dieu, il lui sera pardonné. » Merci pour votre écoute. C'était Graines de foin, la participation de Micheline et le concours de la bonne semence. Pour tout abonnement ou tout renseignement, écrivez à Bible et Publications chrétiennes, 30 rue Châteauvert, 26 000 Valence. Aujourd'hui, diagnostic et pronostic. À bientôt.